L'épisode 11 de la saison 1 de Big Time Rush est classé 73e, soit en dernière place. Et tout cela est influencé par sa notation qui est plus basse que les autres épisodes, car celui-ci possède une note de 7,2 sur 10, comparé au meilleur épisode de lui, qui possède une note de 8,9 sur 10. Du coup, ce que je propose, c'est que je vous résume cet épisode-là, et qu'à la fin, on essaie de déterminer pourquoi cet épisode a été le moins bien noté. L'épisode commence avec le groupe de garçons qui sont sur le point de débuter une course pour remporter un trophée. Et pour ce faire, le premier qui arrivera à faire sonner la cloche posée sur le bureau de la réception de Monsieur Bitters gagnera et deviendra le grand vainqueur du légendaire Palmwoods 500 mètres. Et lorsque ceux-ci arriveront à la réception, ils casseront tout. Tous les objets qui se trouvent sur le bureau de Bitters partiront en éclats. Et celui-ci dira qu'il en avait marre que les Big Time Rush cassent tout au sein du Palmwoods. Et à l'entendre parler, cette situation-là n'avait pas l'air d'être anodine. Bitters leur donnera donc une facture de 2000 $ à rembourser et le groupe de garçons ira donc voir Gustavo avec Bitters afin que celui-ci puisse communiquer le montant de la facture à rembourser à Gustavo. Vous les devez 2000 $ et 30 cents. Ils ont détruit le système informatique de réservation du Palmwoods, 2 lampes, 3 vases et mon pantalon. Gustavo dira donc aux garçons qu'il en avait marre de payer pour leurs bêtises, et que Griffin lui avait même également averti que Rock Records dépensait trop d'argent à cause de leurs bêtises. Il informera donc le groupe que cette fois-ci, ils devaient apprendre de leurs erreurs en trouvant des petits jobs afin de pouvoir régler cette facture, et cette nouvelle effraiera les garçons. Kendall ajoutera également que si ils devaient régler cette facture, cela reviendrait à 500 $ par personne. Ce à quoi Kelly répondra: Oh, Kendall est bon en maths. Eh bien, je crois qu'il va falloir vous trouver ce qu'on appelle des petits boulots. En fait, l'un d'entre vous peut rembourser sa dette en travaillant ici même à Rock Records. Alors, si vous voulez être mon nouvel assistant personnel, faites un pas en avant. Et tous feront un pas en arrière pour renier l'offre proposée, sauf Carlos. Et son manque de vivacité lui aura fait gagner son poste en tant que larbin auprès de Gustavo. Et lorsque ceux-ci rentreront au Palmwoods, ils se mettront tous à chercher du travail, mais rien ne les enchantait. Et pendant que Logan et Kendall étaient en train de feuilleter les journaux et les différents sites d'offres d'emploi, James, lui, était en train de chercher du travail dans un magazine de mode. Mais tu sais quand même ce que ça veut dire fashion. Quoi? Où est-ce que tu as vu ça? J'ai pas vu écrit fashion, porteur de pancarte de pub. J'ai entendu dire que ça payait vachement bien. Et pendant ce temps, à Rock Records, Carlos était en train de tailler tous les crayons du bureau de Gustavo. Et il finira par, je ne sais pas trop comment, casser la machine à taille crayon. Gustavo, voyant l'incapacité de Carlos à effectuer une tâche aussi simple, lui ordonnera tout simplement d'aller lui faire un café. Et il précisera également que la machine était très simple d'utilisation et que même un idiot comme lui saurait l'utiliser. Celui-ci se rendra donc dans la cuisine et une fois sur place, il constatera que la machine à café fonctionnait de manière autonome et automatique. Et café. Bien, bonjour. Et du côté de Kendall et Logan, ceux-ci finiront par dégoter un travail qui consiste à manier des pancartes proches des routes afin que celles-ci se dirigent vers la station de lavage de leur patron. Kendall et Logan se feront donc virer suite à leurs bêtises, mais bon, cette situation n'est pas pour autant critique comparée à celle de Carlos, qui lui avait tout simplement demandé à la machine à café de lui préparer un bon petit café mousseux, et qui finira donc par bugger et lui ajouter beaucoup trop de mousse. Et vous êtes sûrement en train de vous demander qu'en est-il de la situation de James. Eh bien, celui-ci, grâce à la petite sœur de Kendall, Cathy, décotera à James un petit boulot en tant que mannequin, et celui-ci sera très vite confronté à d'autres mannequins très beaux, et cette rencontre se transformera en une véritable compétition de beauté. C'est moi ou ils sont tous beaux? Pas de panique, je sais que tu peux les battre. Ils sont trop nombreux. C'est trop dur. Au secours. J'y arrive plus. Il y a trop de monde. Oh, je pense qu'on a un problème. Voilà ma carte. Et James finira par perdre ce combat et sera dégoûté de ne pas être le garçon le plus beau du pays. Et pendant que James se lamente sur son sort, Kendall et Logan réfléchissent à un nouveau travail et au même moment, la sonnette de leur appartement retentit et la solution à leur problème venait d'apparaître. Excuse-moi, est-ce que ta mère est là? Ma babysitter vient d'annuler et Wendell se retrouve tout seul. Non, elle n'est pas là, mais nous, on est là, ouais. Vous voulez bien le garder? Combien vous prenez de l'heure? 10 $? 10 $ de l'heure? Vous avez raison. 15, ça irait? 15 $? D'accord, va pour 20, mais je ne paierai jamais plus pour un babysitter. Oh, vous me sauvez la vie. Sois gentil, mon cœur. Ah.
Kendall et Logan décideront donc de se rendre à la réception du Palmwoods pour inciter les gens à faire garder leurs enfants chez eux pour seulement 20 $ de l'heure. Et ça y est, ils venaient de trouver une nouvelle alternative pour rembourser leurs dettes. Mais ceux-ci se retrouveront très vite submergés par la vivacité de tous les enfants présents dans leur appartement. Et la mère de Kendall entrera et apercevra les deux garçons attachés dos à dos sur une chaise et elle s'empressera de les détacher. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Et ne me racontez pas d'histoire. On a cassé 2-3 trucs. Alors Gustavo voulait qu'on trouve des petits boulots pour pouvoir le rembourser. On a été nuls avec des pancartes de pub, alors on a décidé de faire du babysitting, c'est tout. Ils veulent ni faire la sieste ni écouter ce qu'on leur dit. Ce sont des petits démons. Je t'en prie, aide-nous, maman. Et toujours à Rock Records, Carlos finira par apporter un café à Gustavo. Et celui-ci sera étonné, car il ne s'attendait pas à ce que celui-ci accomplisse une tâche aussi simple. C'est vraiment triste à dire premier degré. Et celui-ci se dépêchera donc de retourner à la cuisine pour stopper la mousse. Il débranchera donc la prise de la machine à café, mais celle-ci était munie d'une batterie de secours, ce qui ne l'empêchera donc pas de continuer à produire de la mousse. Gustavo prendra donc une gorgée de café, puis posera son gobelet, puis reprendra une gorgée de café, puis il constatera que son café était encore mousseux. Et Kelly, recevant une énorme goutte de mousse tombée sur son cartable, s'empressera d'aller dans les couloirs des Rock Records pour voir ce qui s'y passait, et elle croisera Carlos sur son chemin, et celui-ci avait l'air tout apeuré et couvert de mousse à café. Elle se rira donc vers la cuisine et constatera donc ce véritable bain de mousse. Carlos et Kelly finiront par casser la machine après que celle-ci ait dit que les femmes étaient faibles et que Kelly était une idiote. Et une fois que la machine était détruite, Kelly rassura Carlos en lui disant qu'elle allait appeler une équipe de nettoyage pour nettoyer la cuisine avant que Gustavo s'en aperçoive. Kendall et Logan, eux, avaient réussi à maîtriser plus ou moins les enfants et Logan dira que même s'ils empochaient l'argent de leur babysitting, cela n'allait pas être suffisant pour régler leurs factures. Et Kendall finira par avoir un éclair de génie. Quelques heures plus tard, Kendall et Logan finiront par empocher leurs 500 $ grâce au babysitting et au lavage de voiture. James, lui, finira par devenir mannequin pour coude grâce à Cathy et il empochera ses 500 $. Et Carlos, lui, finira par empocher son salaire grâce à son travail chez Rock Records. Et il donnera donc sa paye à Gustavo. Et enfin, tous avaient réussi à réunir la somme pour régler la facture de Bitters, qui était de 2000 $, je vous le rappelle. Ils avaient donc tous de nouveau le droit de retourner dans la piscine du Palmwoods, car ceux-ci avaient été privés de la piscine tant qu'ils n'avaient pas pu régler leurs dettes. Mais ceux-ci, en se dirigeant vers la sortie de Rock Records, devront une nouvelle fois se confronter à des nouveaux problèmes. Qui va payer pour l'utilisation des produits de nettoyage du Palmwoods et pour l'amende municipale reçue après avoir organisé une crèche illégale? Ça, c'est la facture pour le nettoyage de la mousse. Et pour de nouvelles fourches. Et je vous signale que cette machine à café était un prototype unique Sanyoid. Ça va vous coûter 8000 $. Et il faut que quelqu'un me règle pour les tenues et le maquillage du mannequin. Eh bien, en fait, je m'étais mise en tête que Gustavo serait ravi de payer tout ça. Si on ajoute toutes ces sommes, on obtient un total de 14 089 $. Gustavo finira par péter un câble et il se déchaînera sur tous les meubles qui se trouvaient à sa portée. Et Griffin arrivera au même moment et il lui dira ceci. Gustavo, on avait dit qu'on arrêtait de casser des choses. Ah mais moi j'ai rien fait. Vous avez une batte dans la main droite. Oui, effectivement, j'use peut-être les choses plus rapidement que les gens normaux. Mais c'est ça, le show business. Non, il est temps que vous preniez vos responsabilités, Gustavo. Griffin remettra donc l'énorme facture de 14 000 $ sur le dos des garçons, de Gustavo et de Kelly, et ceux-ci, pour régler leurs dettes, devront donc tous laver des voitures ainsi que celles de Griffin. Et c'est ainsi que cet épisode se termine. Bon, en vrai, il n'y a pas réellement d'explication sur pourquoi cet épisode a été le moins bien noté. Du moins, il n'y a pas d'explication rationnelle, parce qu'en fait, c'est très subjectif et ça dépend du public. Mais moi, j'ai une toute petite théorie qui fait que cet épisode a été le moins bien noté. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Déjà, moi, je pense que cet épisode a été le moins bien noté juste pour une raison, et cette raison-là, vous allez voir qu'elle fait toute la différence. Et si vous êtes un vrai fan de Big Time Rush, c'est que dans l'épisode, bah, y a pas de clip. Y a rien du tout. Juste, on nous livre un épisode qui n'a pas de clip. Et pourtant, chaque épisode de Big Time Rush se veut qu'à chaque fin d'épisode, il y ait un clip. C'est d'ailleurs pour ça que Big Time Rush est entre guillemets bien reconnu par le public, pour les clips à la fin. Pour moi, je pense que cet épisode-là a été le moins bien noté parce qu'il n'y a pas eu de clip musical. Et surtout, on va pas se le mentir, l'épisode est un petit peu fat, je trouve. Et encore une fois, c'est très subjectif, c'est mon opinion. Après, est-ce que vous, qui regardez cette vidéo, est-ce que vous avez kiffé cet épisode? Est-ce que vous l'avez détesté? Si vous l'avez détesté, n'hésitez pas à dire pourquoi dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup à comprendre pourquoi cet épisode-là a été le moins bien noté. Et si vous avez kiffé cet épisode, pareil, dites-le moi dans les commentaires sur pourquoi est-ce que vous avez tant aimé cet épisode-là. Ceci étant dit, n'hésite pas à liker, à t'abonner, viens sur Instagram et Twitch, par pitié, où est-ce que vous êtes? Bref, ciao.